Salut, c'est DPDM, nouvelle vidéo news de One Punch Man. J'ai sorti une vidéo news il y a quelques jours, mais en vrai je voulais revenir sur 2-3 trucs qui se sont passés ces dernières semaines. À commencer par l'avenir de One Punch Man saison 3. Comme vous le savez très certainement, la partie 2 de la saison 3 va sortir en 2027. On ne sait pas encore à quelle date précisément, mais pas besoin de le rappeler, la catastrophe que fut cette saison 3. Et en fait sur Twitter il y a quelques jours, voici ce que Bandai Namco ont soi-disant communiqué au public. Bandai Namco met en avant les solides performances de l'anime One Punch Man dans sa dernière présentation de résultats financiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cliquons le lien. En gros, au début de l'année, ils ont posté 2-3 revenus financiers qu'ils ont eu durant cette année 2025. Et durant la dernière partie de 2025, donc lorsque One Punch Man est sorti, eh bien, il semblerait que chez Bandai Namco, eh bien, ils aient vu une augmentation continue des profits du département musical et visuel, qui inclut donc les animés, avec une augmentation de 3,4%. Quand on descend un petit peu, on a cette image là, donc on peut voir donc le département visuel et musique, des titres significatifs comme Mobile Suit Gundam ou One Punch Man ont contribué donc à une augmentation des profits, et c'est ça qui m'étonne un peu en fait, parce que One Punch Man, je vais essayer de vous ressortir l'image, mais ça fait même pas partie du top 10 des séries les plus lucratives de Bandai Namco et d'autres compagnies qui gèrent le truc. Voilà, cette image là précisément, ça date de 2024-2025, c'est pas trié par ordre, mais on peut voir que Gundam, dans cette liste là en tout cas en 2024, c'est la série la plus lucrative, devant Dragon Ball même, sauf en 2025 Dragon Ball est repassé devant, sauf que One Punch Man n'apparaît pas du tout, et je pense qu'il n'apparaît même pas dans le top 15 voire top 20, je sais pas trop honnêtement, on n'a pas les chiffres. Donc oser dire que la saison 3 a contribué à augmenter leur chiffre d'affaires, le doute m'habite comme on dit, le doute m'habite. Il n'y a jamais eu trop de communication sur One Punch Man, on a eu de longs mois de silence sans aucune information. Il y a juste vers la fin, dans les derniers mois avant la sortie de la saison 3, qu'ils ont vraiment commencé à mettre un peu le paquet sur la com, ils ont mis des affiches un peu partout dans les gares à Tokyo, ils ont fait plusieurs conventions avec des stands de goodies, des badges, des posters, des sacs, tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible et inimaginable en achat goodies. Et on revient sur un autre problème qui va avoir son importance pour la suite de la série, c'est ce graphique que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais que j'aime bien ressortir parce que ça montre à quel point en fait on n'a aucun impact sur ce qui se passe au Japon. Premièrement, ce graphique il montre la répartition des revenus, donc on peut voir que les jouets ça prend 45% du chiffre d'affaires, et quand on regarde Visual and Music, donc ce qu'on a vu juste avant, c'est à peine 7%. Donc ça veut dire que One Punch Man saison 3 a aidé à augmenter ce petit chiffre de à peine 7%, sauf qu'à lui seul, ça m'étonnerait énormément que la série ait rapporté tant que ça. Parce que le monde entier a gueulé, ça on le sait, mais peut-être pas assez les Japonais. Quand on regarde la répartition donc des revenus qu'on a vu ici, dans le monde entier, le Japon, à lui seul, fait 70% des revenus. C'est normal, l'anime est produit là-bas, donc forcément tous les goodies, logiquement, ils vont être produits aussi là-bas. 70% des revenus viennent du Japon. C'est insane, tout l'argent provient de là-bas, donc nous on n'a pas notre mot à dire. Pourtant, on a vu sur Twitter que pas mal de Japonais se sont plaints. Il y a eu tous les gros comptes One Punch Man, tous les gros comptes même de vidéos réactions sur YouTube. Il y a eu le drama avec Nicolas Light également. Tout le monde s'est plaint, mais forcément, ces avis-là viennent en dehors du Japon, donc Bandai Namco n'écoute pas. Donc comment ça se traduit tout ça ? C'est simple, vous avez vu le titre de la vidéo et la miniature. Il n'y a plus aucun espoir, c'est terminé pour One Punch Man, en tout cas pour l'anime, sauf le manga et surtout le webcomic. Très très hype en ce moment, c'est incroyable. Franchement, je vous conseille de vous mettre au webcomic, je pourrais pas vous le dire assez. Mais bref, tant que JC Staff, ou plutôt le comité de production, parce qu'on va y revenir à JC Staff, voilà, donc le comité de production, Bandai Namco, TV Tokyo et plein d'autres entités, j'ai plus la liste exacte, s'ils ne décident pas de mettre un petit coup de collier, d'allouer pas forcément plus d'argent, mais surtout plus de temps pour la création de la partie 2, de la saison 3, on peut donc s'attendre à une partie 2 de qualité un petit peu supérieure, mais de toute façon, on verra quand il y aura l'annonce, mais je vous demanderai plus de propager la hype, parce que c'est mort là, c'est cuit, surtout qu'on ne sait même pas ce qui sera adapté dans cette saison 3. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs si vous voulez aller voir rapidement, mais c'est possible que cette partie 2 n'adapte pas du tout le manga et adapte le webcomic à la place. Bref, on y reviendra quand on aura plus d'infos. Voilà en tout cas ce que Bandai Namco pense de cette situation. Ils ont l'air très contents que One Punch Man fasse de très bonnes ventes, alors que je pense que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, à part au Japon,
Mais bref, pour continuer cette vidéo, j'avais envie de vous parler aussi d'un autre petit drama qui s'est produit récemment sur Twitter, et c'est avec Yusuke Murata. Le tweet original a été bloqué, mais voici sa réponse. Donc la tête est petite, le nez est haut, les lèvres sont fines, ils ressemblent beaucoup aux statues Moai. Est-ce qu'ils sont leurs descendants? Si vous voyez pas de quoi je parle, donc déjà 8,7 millions de vues, c'est énorme pour prouver à quel point voilà, il y a eu du drama là-dessus. En gros, Murata a répondu à ce tweet-là, sans trop rentrer dans la politique, gauche-droite, machin, ceci, cela. Il a répondu à un post sur l'immigration pakistanaise et sur la consanguinité entre ces gens-là. Si tu fais des choses bizarres avec ta maman, forcément, l'enfant derrière, il va être difforme. Donc Murata, lui, il a fait une remarque. Il ressemble au statut de l'île de Pâques et tout le monde s'est offusqué. Murata d'extrême droite, Murata raciste, Murata machin, ceci, cela. Il n'est pas revenu sur, j'allais dire sa position, mais non, c'est pas sa position, c'est juste son tweet. Est-ce qu'il avait des pensées d'extrême droite? Est-ce qu'il faisait juste une remarque? Bah tiens, il ressemble à ça. Voilà, ok, c'est peut-être un peu maladroit de sa part, mais franchement, je pense que les gens vont chercher trop loin. De toute façon, les gens sont passés à autre chose maintenant, il y a mieux à faire. Et je vous ai parlé de JC Staff tout à l'heure. Eh bien, leur prochaine animé Overgeared a été révélé en teaser vidéo. Voilà, JC Staff. Overgeared, je connais pas trop, mais c'est un mec overpowered, encore une fois. Hein. Donc, les visuels ont l'air plutôt ok. Les effets spéciaux, c'est pareil, il y en a un petit peu, il y a des éclairs, il y a des trucs. Voilà, donc les ressources sont allouées à ce genre d'animé. Un peu inconnu au bataillon, je sais pas à quel point Overgeared c'est populaire, dites-moi en commentaire. J'avoue que je lis pas trop les manhwas, à part Solo Leveling qui a reçu une excellente adaptation. Mais voilà, c'est autour d'Overgeared, qui n'est pas forcément un isekai, franchement je connais pas du tout. Hein. Mais de ce qu'on a vu de ce petit teaser, ça a l'air pas trop mal quand même. Donc pourquoi les comités de production, je sais pas si c'est le même que One Punch Man en tout cas, pourquoi ils décident d'allouer ces ressources-là à une série comme ça en fait, je comprends pas. Si One Punch Man ça leur apportait autant d'argent, comme le dit El Famoso, article qu'on a vu en début de vidéo, eh bien ils auraient qu'à mettre un peu plus d'argent dans One Punch Man pour faire encore de meilleures ventes. Voilà, ça s'appelle le retour sur investissement. Mais non, à la place, il faut en faire le minimum, le strict minimum syndical, un peu comme les jeux Pokémon, voilà, qui récemment sont un peu buggé de chez buggé, on en fait le moins, ça se vend, c'est parfait, on dépense pas trop d'argent et ça nous rapporte masse de thunes. Je regarderai par curiosité Overgeared, à voir les équipes aussi qui travaillent dessus, parce que au final JC Staff possède une bonne équipe, mais le résultat derrière n'est pas au rendez-vous s'ils n'ont pas de temps pour produire la série. Voilà, je vais conclure là-dessus, merci d'avoir regardé cette petite vidéo news. Je sais que l'animé est foutu, hein, c'est très compromis, et je vous invite vraiment à lire le manga et par-dessus tout le webcomic, c'est pur cinéma. Oubliez l'animé, vraiment, ça vaut pas le coup, ça ne vaut plus le coup, à part les musiques, il n'y a pas d'intérêt à avoir une série animée qui ne suit même pas la trame du manga, en fait, c'est n'importe quoi. J'en profite aussi pour dire qu'on arrive bientôt aux vacances d'été, et qui dit vacances d'été, dit Murata qui prend des vacances. C'est donc possible que pendant toute la période de mi-juin jusqu'à, mi-août, on n'ait pas de chapitre de One Punch Man. En même temps, on arrive à la fin d'un mini-arc. Donc voilà, je dirais qu'aux alentours du 18 juin ou 2 juillet, on n'a plus de chapitre de One Punch Man pendant au moins 2 mois. C'est toujours comme ça, hein, de toute façon, tous les ans, Murata prend sa petite pause. Bien que les chapitres soient très courts en ce moment, hein, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout avancé depuis l'année dernière, mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.